Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Fins et commencements, quel cycle ou schéma finissent et le nouveau majuscule qui les remplace. On est juste en train de passer le portail de l'équinoxe de printemps et c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté cette miniature. J'ai pensé à cette période de transition, ce moment justement où la nuit dure autant que le jour, ce moment où on peut aller autant à la fois à l'intérieur de soi, en introspection et à l'extérieur de soi en exploration. Donc voici 5 guidances pour vous, elles sont numérotées de 1 à 5. Je vous laisse prendre un petit instant, une grande respiration pour voir quelle guidance vous appelle. Bien évidemment, il se peut que dans votre vie, vous ayez beaucoup travaillé spirituellement, ou même physiquement, ou personnellement, ou dans votre personnalité, et que bien sûr, plusieurs choix vous appellent. C'est la raison pour laquelle je vous propose 5 choix aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir avec moi quelles sont les fins et les commencements qui sont en train de se produire dans votre vie. Allez, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue dans votre guidance, vous avez fait le choix numéro 1, cette petite illustration en cercle avec le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Donc pour moi, vous êtes en train peut-être de terminer un cycle où vous étiez plutôt tourné vers l'action, vers l'extérieur, vers ce que vous aviez envie de faire, et peut-être commencer un cycle où vous allez vous tourner davantage en intériorisation, on allait sonder un petit peu ce qui vous habite véritablement et peut-être faire ressortir des choses que vous aviez laissées de côté jusqu'à présent. Alors on va commencer tout de suite avec une première carte des cartes divinatoires du karma, justement pour voir un petit... Ouh là là. Bon bah écoutez, il y a celle-ci qui veut absolument venir. La question, c'est vraiment de vous demander, ok, je sens que quelque chose va changer dans ma vie, je sens qu'un cycle est en train de se terminer, et peut-être que vous pouvez prendre un moment pour mettre sur pause la vidéo et aller répondre à cette question à l'intérieur de vous. Dans quel domaine vous avez l'impression que les choses vont changer? Parce que je pense que vous êtes une personne qui est en train vraiment de développer votre intuition. Et pour en faire un changement positif dans votre vie. Bon, si vous n'avez pas coupé la vidéo, je passe tout de suite à votre carte. Si vous êtes une nature curieuse, l'ange gardien de l'eau, l'harmonie revient. Que vous enseigne le passé. Et ici, vous avez comprenez le passé, mais vivez dans le présent. Vous voyez, avec le plaisir ici dessous. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il peut y avoir eu en effet des problématiques dans le passé qui vous ont donner beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup de souffrance, et je sens que vous êtes une personne qui vraiment travaillait pour vous éloigner le plus possible de la souffrance, pour trouver un équilibre. Je pense que vous êtes une personne qui avait besoin vraiment de beaucoup d'équilibre, beaucoup de calme, beaucoup d'harmonie, comme le dit votre carte. L'harmonie revient, plaisir, et donc si vous n'avez pas cet équilibre, et je pense que c'est ce qui a dû se passer dans le passé pour vous, bien sûr si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer de guidance, mais si ça vous correspond, il y a cette sensation que il y a eu des déséquilibres forts, émotionnels, qui vous ont empêché d'être dans un état de plaisir, de contentement régulier. Et je pense, en tout cas, si cette guidance vous appelle fortement et si elle vous parle vraiment, que c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Alors je vais aller plus loin avec les dés de la sourcière. Regardez un petit peu un dé qui me vient et voir ce qu'il me dit. Oh, le lemniscate. Waouh. Alors, vous connaissez, ça peut être déjà le nombre 8 qui peut être important pour vous dans votre vie, mais on a ici le symbole. C'est un symbole, le lemniscate. C'est le symbole de l'infini. Donc oui, le nombre 8, comme je vous l'ai dit, et c'est justement incroyable. Il y a vraiment, je pense pour vous, ce nouveau cycle, ça va être de coûte que coûte de trouver
équilibre. Il y a peut-être beaucoup d'énergie balance en vous, il y a peut-être au contraire beaucoup d'énergie bélier où vous avez, comme je l'ai vu en introduction avec quand j'ai choisi cette vignette, je me disais tiens, on dirait vraiment la vignette de quelqu'un qui a été impétueux, qui a beaucoup réagi, qui a beaucoup été dans le feu de l'action et qui a besoin de vraiment faire le calme. Avec ce symbole de l'infini, alors déjà, vous pouvez le prendre comme symbole thérapeutique dans les jours, les semaines qui viennent, ou dans ce nouveau cycle, vous pouvez, pour vous relaxer, faire dessiner des lemniscates, même simplement mentalement, ou juste avec votre main, ou peindre des lemniscates. J'ai cette information pour vous, de vraiment équilibrer les plateaux de la balance. Autre chose à propos de ce lemniscate, il représente vraiment l'équilibre cosmique et le temps, la pulsation, la régularité. Moi, je vois un effet de métronome. Vraiment, en besoin, je pense que le nouveau cycle qui s'en arrive, est un cycle où vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus vous installer dans une stabilité, dans des routines saines, et en même temps, avec une expansion dans l'illimité. Ça n'est plus, finalement, c'est comme si le chemin, comme le disent les maîtres spirituels, devenait aussi important que le but pour vous. Donc, aujourd'hui, la question pour vous, c'est vraiment de vous replacer au centre de votre vie et de questionner ce qui empêche cet équilibre dans votre vie. Je l'ai vu déjà tout de suite. Et là, on a un magnifique ange qui nous fait penser vraiment beaucoup à la carte de tempérance. Mais aussi, il y a une énergie d'as de coupe. Donc, plus d'amour pour vous, plus de confiance aussi, j'entends en vous dans la vie. Il y a vraiment cette dynamique chez vous. Allez, je vais continuer avec les tarots. On va tirer des cartes pour voir un petit peu. Déjà, on va commencer tout de suite. Quel est le cycle qui se termine? La carte sort ici. On va regarder ensuite. Ça sort tout de suite les énergies du nouveau cycle. Vous avez vu, la carte, elle a volé. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre entourage, oula, purée. As de denier. Dans votre entourage qui tombe. Bon, il y a de nouvelles concrétisations sur le plan relationnel apparemment. Ensuite, vos bénédictions, les challenges, parce que bien sûr, il est mieux être au courant des challenges pour les affronter. Et puis, on regardera des conseils au dos du tarot. Ok, allez, les énergies de ce cycle passé. Cavalier de coupe. Voilà, une quête, je pense vraiment, une quête sincère, une quête profonde, une quête motivée chez vous de vraiment plus d'amour, plus de cœur dans votre vie, plus de cœur dans le monde, peut-être même une quête de sens. Là, je vois sous mes yeux le sceau de Salomon, qui, je sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, mais en tout cas, moi, je l'ai devant le nez, devant l'ange gardien de l'eau. Donc, il y a vraiment, je pense, ce besoin avec ce sceau de Salomon qui m'appelle. Un travail d'acceptation. Je pense que dans cet ancien cycle, vous avez été amené, et certainement par la force des choses, à faire un travail d'acceptation, d'accepter qu'il y ait de la dualité dans le monde, que le monde ne soit pas forcément bon et que vous deviez vous en protéger. Il a des pierres debout autour de lui, il a des runes imprimées sur tout son corps. Je pense que vous avez dû, certainement à vos dépens, apprendre à vous protéger, apprendre peut-être à regarder la souffrance en face. Oui, il y a de la souffrance dans le monde. Oui, il y en aura toujours. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour conserver votre lumière, conserver votre équilibre, ne pas vous laisser avoir perdre votre optimisme, votre plaisir, votre joie de vivre face aux événements. Alors, ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'il nous amène? Oh, waouh! Alors, il y a des cartes à l'envers dans mon jeu. Je n'avais pas fait attention à ça. Écoutez, c'est pas grave, je vais la rétablir. On a la 2 de denier ici, regardez ce qu'on a. Un magnifique lemniscate dessous. Le lemniscate, c'est le symbole de la 2 de denier. Dans le tarot traditionnel, on voit
un personnage jonglé avec un lemniscate justement. Bon, eh bien, la de Denier ici, elle me parle de quelqu'un qui arrive à trouver son équilibre dans les oppositions, dans les contraires, dans les contraintes aussi. Quelqu'un qui arrive aussi à sortir des conventions, de la routine. Quelqu'un qui se concentre sur ce que vous voulez faire dans ce nouveau cycle et quelqu'un qui trouve un équilibre en faisant plusieurs choses. Donc pour moi, ici avec l'énergie de tempérance qui nous montre justement quelqu'un qui trouve un équilibre entre deux choses, quelqu'un qui est dans une énergie de guérison aussi, des contraintes, des opposés, des oppositions, de ce qu'on, je peux faire ça, mais je peux pas faire ça, je vais aller là, mais je peux pas aller là. Et pour moi, ici, dans ce nouveau cycle, il va y avoir une réunification, j'ai envie de dire, des contraires. Par exemple, comprendre que vous pouvez faire ce boulot alimentaire qui vous éclate pas, et à côté de ça, faire une activité qui vous passionne, et pourquoi pas, progressivement, au fil du temps, de la patience, de l'introspection, de l'abnégation et du travail régulier, vous puissiez basculer dans cette deuxième activité comme une activité alimentaire. Hein, il y a quelque chose comme ça pour vous dans ce nouveau cycle qui s'ouvre. On va regarder votre entourage, comment il le voit, il le perçoit. Bon, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par votre entourage dans ce nouveau cycle qui commence. Je pense qu'aussi dans votre entourage, vous avez des modèles, vous avez des personnes qui peuvent vous inspirer. N'hésitez pas à vous inspirer de ces personnes. Par exemple, écoutez des personnes qui racontent comment elles sont passées d'une activité à une autre, par exemple. Écoutez des personnes qui montrent comment elles sont passées de la lutte à l'acceptation, de la souffrance à la libération de la souffrance. Avec ce Bouddha qui est ici, l'enseignement du Bouddha peut être vraiment très très intéressant pour vous, très porteur. Hein, le Bouddha dit qu'est-ce que c'est la fin du karma, la libération, c'est la fin de la souffrance. Donc il y a vraiment quelque chose qui résonne ici avec la souffrance. Alors, les bénédictions dans ce nouveau cycle. Voilà, là, l'empereur. Bon, bah écoutez, vous montez quelque chose de très solide. Enfin, je vous informe, oui, que cet ancrage tant attendu est là. Ça fait pas de doute. Et vous voyez ici, on n'a que des cartes de masculin centré. On passe, comme je l'ai vu dans votre miniature, de quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur, qui peut-être justement est dans un stress, dans une insécurité, essaye de trouver ses repères à l'extérieur, c'est-à-dire un masculin qui est peut-être trop agité, comment dirais-je, émotif, irrégulier. Et ici, avec cette lune qui se présente ensuite sur votre miniature, quelqu'un qui va aller chercher à l'intérieur, un masculin qui va aller chercher des appuis à l'intérieur, et les appuis sur un féminin. Alors, les challenges. Les challenges, c'est le jugement. Bon, bah oui, quand on a passé notre vie à observer que le monde ne va pas si bien que ça, à observer que le monde ne satisfait pas nos attentes, nous déçoit même peut-être, nous fait du mal d'une certaine manière, eh bien on peut en effet devenir très critique, très sceptique. Mais là, vos anges viennent vous soutenir. Regardez cette magnifique carte. Vos anges viennent vous soutenir pour retourner à la tâche, mais dans une perspective beaucoup plus élevée. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, oui, la peur matérielle, l'insécurité qui, je pense, doit être matérielle chez vous, hein. Tu peux te relaxer. Tu peux te relaxer en prenant de la distance, en prenant de la hauteur. Les anges sont vraiment présents dans votre vie, hein. Alors justement, les conseils de vos guides. Donc, en même temps, le challenge chez vous, ça va être ça. Ça va être vraiment d'accepter ce nouveau défi,
ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle où vous avez confiance dans le divin qui travaille pour vous en coulisses. Alors, les conseils. Voilà. Valet de bâton, vous partez vers un départ de tout nouveau où vous confiez vos pas au divin, au divine timing. Votre énergie aussi. Il y a une question d'énergie qui revient beaucoup puisque vous avez quand même ici le roi de bâton, le valet de bâton et l'empereur qui est dans une énergie aussi de feu, hein, comme le sont les bâtons. Et donc on a quelqu'un ici qui va quelque part éviter de gaspiller son énergie en stress, en inquiétude, en haut et bas émotionnel. Quelqu'un qui va se dire, ok, je prends la décision de marcher avec confiance vers ma destinée et d'accepter avec une totale confiance les voies du divin que je ne connais peut-être pas, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, mais en qui j'ai totalement confiance. Hein, vous avez deux arcanes majeurs entre les bénédictions et les challenges. Bénédiction, vous êtes l'empereur. Vous êtes sur vos projets de construction. Vous construisez quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que vous évitez l'accablement, la négativité, de tomber en fait dans les travers dans lesquels est en train de tomber l'humanité actuellement. Hein. L'humanité actuellement, je sais pas si elle a autant stressé. Hein. Voyez? Donc, ne tombez pas dans ces travers. Ne vous laissez pas justement attraper par cette morosité, cette négativité ambiante. Hein. Donc vraiment, les conseils, c'est ça, c'est d'aller chercher, voilà, bon voilà, repos du mental. Vous voyez, on m'a demandé d'aller chercher une carte dessous, il y avait la 4 d'épée. D'accord? Bon, allez, je vais vous donner des cartes pour vous aider à aller prendre cette force-là, justement. Allez, la voix des artisans de lumière, parce qu'il est vraiment question pour vous actuellement de travailler urgemment votre lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Temple intérieur, ben voilà, hein. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Vous êtes une personne dévouée et là on vous demande de vous dévouer à votre cœur. Je vous rappelle aussi que le cœur, c'est le centre énergétique du lion. Donc il est possible que vous ayez des placements importants en lion. Et également le cœur, c'est le centre de l'amour. C'est le centre du dévouement, du don de soi, de la générosité. Aujourd'hui, en tout cas dans ce nouveau cycle, on vous demande d'être généreuse avec vous d'abord. Attention. Allez, on va voir tout de suite aussi avec l'oracle Histoire de Sourcière ce que vous ben voilà, hein, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin d'entendre aussi, les conseils de vos guides. Magie du feu. Alors, bien sûr, magie du feu, bah oui, parce que je pense, comme je l'ai vu, qu'il y a beaucoup de fougue chez vous, il y a beaucoup de cœur, d'amour, de générosité. Faites des rituels avec le feu. Vous pouvez vraiment faire des rituels avec le feu. Vous pouvez prendre un papier avec le lemniscate, écrire dessus un lemniscate et en méditation, vous interrogez sur ce que vous ne voulez plus du tout dans votre vie pendant que vous dessinez ce lemniscate. Et puis ensuite, vous pouvez brûler avec la magie du feu ce papier. Vous pouvez aussi allumer des bougies, aller dans les églises si vous le faites, dans les temples ou chez vous, vous faire un petit autel où vous brûlez une bougie pour vos vœux. Peut-être pour ne pas justement céder à cette morosité ambiante et trouver cet ancrage qu'on a vu ici en début de guidance. Allez, message de la lumière pour vous. Message de la lumière. S'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ici, un message de la lumière. Le souvenir. 11. Donc le nombre 11 peut être important pour vous. Avec cette carte du souvenir, c'est comme si vous entriez dans un portail en vous mettant dans votre cœur. Ça me fait écho avec cette carte. Les 3 cartes me font écho d'ailleurs, c'est intéressant. J'ai la sensation de quelqu'un qui va entrer dans un portail akashique,
où vous allez aller chercher des choses que vous avez oubliées dans cette incarnation, qui sont en lien avec vos talents, avec l'essence de votre âme. Ce nouveau cycle qui commence pour vous est un cycle où vraiment il y a une reconnexion à vos talents d'âme, à votre talent de cœur et d'âme. C'est un tout nouveau cycle qui commence et je pense que vous allez mettre en place dans votre vie une activité que vous faisiez passionnément et en faire quelque chose de professionnel, parce que la passion que vous avez dans cette vie, c'était quelque chose que vous faisiez très très bien dans d'autres vies, j'entends, mais que pour des raisons de peur, d'insécurité, d'influence en fait de ce monde-là, de pessimisme aussi par rapport à ce monde-là, de ne pas le comprendre aussi, je vois quelqu'un, eh bien vous avez renoncé. Aujourd'hui dans ce nouveau cycle, c'est vraiment le moment de repartir là-dessus. Waouh! Allez, je vais prendre une dernière carte rigolote du petit oracle du tarot que j'aime particulièrement. 4 de denier. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Vous voyez, il y a les ancêtres qui se présentent tout de suite. Les ancêtres dans la caverne. Des choses que vous aviez faites dans des vies antérieures. Il y a longtemps, hein. Ou que faisaient vos ancêtres aussi. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Bon bah voilà. Là, la question qui se pose vraiment pour vous, c'est avec cette 4 de denier, de vous stabiliser et de conserver votre énergie. Voilà ce que vous propose ce nouveau cycle. Je vous remercie de m'avoir laissé lire pour vous. J'adore faire vos guidances. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire aussi pour me dire comment vous vous sentez dans ce nouveau cycle et partager aussi cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures tarologiques. Ciao. Bienvenue dans votre vidéo. Vous avez fait le choix de cette image carrée avec la lune sur votre gauche, le soleil sur votre droite. Alors, quand j'ai choisi cette image, j'ai eu très fortement la vision de quelqu'un qui se sentait bloqué et de quelqu'un qui comme bloqué un peu dans la boue, dans un marécage, et qui avait vraiment besoin de remuer tout ça, de sortir de cet état de blocage, peut-être pas de blocage, de stagnation. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez changer, aller trouver une guidance qui vous corresponde le mieux. Mais en tout cas, voilà. Je sens pour moi qu'il y a des énergies qui viennent. Je vois quelqu'un qui va vous tirer, en fait, d'une situation où vous vous sentez coincé, enlisé. Allez, de toute façon, on va regarder déjà avec vos cartes divinatoires du karma. Quel est le message principal qui me vient? La grande mère du feu, le succès est proche. Et dessous, vous avez le souverain bienveillant du feu. Quelle est la question qu'on vous pose? Que voyez-vous pour l'avenir? Oui, c'est ça. Ouais, il y a comme un jaillit. C'est marrant parce que je me dis, voyez, vous êtes assis sur un volcan en fait. Et pouf, le volcan, il va s'ouvrir, mais sans danger pour vous. C'est un volcan mignon, hein. Ou alors, il y a un petit dragon qui va venir vous pincer les fesses et pouf, vous allez faire ce petit bond, ce petit saut. Donc, le succès est proche, vertu. Et dessous, on a profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Bon, bah voilà. C'est-à-dire, c'est comme si, imaginez que vous avez réussi dans vos entreprises dans le passé, et que d'un seul coup vous soyez dans une stagnation, ou au contraire quelque chose qui marchait très bien dans le passé ne marche plus très bien actuellement, et vous êtes dans une espèce d'état en vous disant mais quelle direction je peux prendre, qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Et la question qui se pose, c'est pas ça. La question qui se pose, ça, c'est la perplexité et c'est l'enlisement et la stagnation garantie. La question qui se pose, c'est waouh, je sens qu'il y a un changement qui est en train de se faire dans mes énergies. Je sens que j'ai terminé un cycle. Waouh, mais qu'est-ce qui m'inspire? Quel est le nouveau chapitre? Et dans ce nouveau chapitre qui est inconnu, on vous demande de ne pas vous accrocher sur ce qui s'est passé dans le passé, même si ça a bien fonctionné, mais justement de vous remettre dans l'énergie de avant que ça se passe bien.
qui a amené que ça se passe bien et que ce soit en train de soit de stagner, soit régresser, ou vous ayez plus envie de le faire. Et donc pour ce nouveau cycle, vous remettre exactement dans le même état d'esprit que dans ce cycle précédent qui avait si bien marché et qui est en déclin, pour refaire partir un nouveau cycle. Alors, je vais regarder avec les dés de sourcière les compléments d'information pour vous aider dans cette transition. Ah, alors, regardez-moi ça. On a le signe de l'air. Et figurez-vous que le signe de l'air ici, c'est le grand élément du mouvement. Il symbolise l'ouverture, la découverte spirituelle, l'intuition, l'indépendance, l'instinct. Donc, en effet, si vous étiez dans le blocage, dans le doute, dans l'anxiété, vous pouvez vous dessiner des symboles de l'air. Et en dessinant ce symbole de l'air, vous pouvez vous dire, je mets de la légèreté dans ma vie. J'élève mon énergie. Vous voyez ici, le symbole de l'air, on a ici le bas du triangle et l'énergie, notre attention, elle est attirée en hauteur avec cette barre ici. Donc c'est, j'élève mon énergie, j'allège mon énergie. Et regardez dessous, vous avez la lumière. Et la lumière, alors vous le voyez peut-être pas sur la vidéo parce qu'elle est filmée du dessus, mais moi ici, je l'ai en plein en face ici. Et la lumière, c'est quoi? Bah, c'est simplement l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les 4 éléments. Donc c'est vraiment, elle symbole la vie, la croissance, l'évolution, les prises de conscience. Et donc vraiment, là, la question, c'est de dire, mettez de l'air, mettez de la légèreté pour rallumer ce feu intérieur qui peut-être c'est un petit peu éteint ces derniers temps. Il y a peut-être eu un ralentissement, comme je le voyais, une stagnation dans vos affaires, dans votre énergie aussi, tout simplement. Hein, il y a pu y avoir de la grosse fatigue, il y a pu y avoir, bah ouais, on sort de l'hiver et peut-être que cet hiver, vous avez peut-être galéré plus que dans le passé pour faire ce que vous aviez envie de faire. C'est possible. Alors, je vais prendre votre tarot. J'ai choisi pour vous, j'avais envie au tout début, vous voyez, d'un tarot très très doux pour vous. Et on a le Muse Tarot. Donc on vous demande, oui, de bouger, oui, de sortir de la boue. Hein. Je vous dis, je voyais cette main qui se tirait, quelqu'un qui vous sortait la boue avec une botte qui restait coincée dedans, mais on s'en fout. et donc je me disais, tiens, on va lui choisir à cette personne-là un tarot qui soit doux. Ouais, le Muse Tarot, il est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer 5 cartes. Et avec ces 5 cartes, hop, une première. Si elle s'est mise à l'envers, je ne m'en tiendrai pas compte, hein, parce que je l'ai fait valdinguer, donc elle se met dans n'importe quel sens. Une deuxième carte. Allez, 3 s'il vous plaît, pour 3, 4, 5. Ben, elles sont toutes venues, les 5 cartes. Et puis après, il y aura des conseils, des guides sous le paquet. Alors, première carte, on va regarder ensemble quelles sont les énergies du passé pour vous. 6 de denier, et elle est à l'envers. Donc vraiment, oui, des soucis matériels, des déséquilibres peut-être aussi, un manque une sensation d'en faire beaucoup et de pas avoir de résultats, une sensation de donner beaucoup et que ça vous revienne pas, un découragement là-dessus, et elle est à l'envers. Donc c'est vraiment une difficulté de trouver de la satisfaction dans vos finances et du plaisir dans vos finances. Cette 6 denier en plus, à l'envers, elle me montre vraiment quelqu'un qui, comme je l'ai dit dans l'introduction, a vraiment du mal à passer ce cap, hein, à franchir ce cap de ce nouveau cycle. Donc je pense que cette guidance, elle va être très importante pour vous dans les conseils qui vont vous être donnés ensuite. Et c'est parti justement pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il a comme allure ce nouveau cycle? Éveil. Carte 20, ok. Bon, alors ici... Ce nouveau cycle, c'est un renouveau, vraiment un renouveau dans votre façon d'envisager votre succès, dans votre façon de voir l'avenir. Il y a quelqu'un qui redresse la tête. Il y a quelqu'un qui dit, ok, je reprends du poil de la bête, je me sors de cette bouillasse, et surtout avec la 20 éveil, on a un appel de votre âme. C'est-à-dire que vos ressources
elles vont venir de l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez choisi ce carré avec la lune et le soleil, et c'est votre force intérieure, votre âme, votre âme dans ce qu'elle a de plus vertueux, de plus noble, de plus élevé, qui va vous tirer vers le haut. Quand vous serez en train d'être dans cette stagnation, dans cette bouillabaisse là que je voyais tout à l'heure, dans cette bouillasse, vous allez appeler votre âme, appelez vos anges, appelez la mère divine, appelez qui vous avez vraiment besoin pour vous dire, ok, je sors de ça, je me secoue le coco, comme dit une nana que j'adore, si vous la connaissez. Je me secoue le coco, je me lève. Et il y a vraiment quelqu'un qui se lève ici, avec ce grand élément de l'air, et quelqu'un qui respire, hein, avec le D que j'ai vu ici, quelqu'un qui se lève, qui respire, qui bouge, pour expirer, pour évacuer le stress, les pressions inutiles et les pressions paralysantes. Et juste, surtout, la peur qui vous saisit. La peur, dites-vous bien qu'elle est normale, votre peur. Ne culpabilisez pas si vous avez de la peur. C'est une émotion humaine qu'on aura jusqu'à notre dernière seconde. Peut-être même que le Bouddha, je sais pas, j'étais pas là, mais si ça se trouve, le Bouddha lui aussi, il a traversé un moment de peur profonde au moment de mourir. Pourtant, c'était le Bouddha. Donc, je veux dire, du début à la fin de notre vie, la peur est là. Donc, accueillez-vous avec cette peur, acceptez-vous comme étant une personne qui a peur, et donc respirez en disant, allez, je prends mon courage à deux mains et je me lève pour cette nouvelle aventure. Et je suis quelqu'un de vertueux, je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un sur lequel on peut compter, et je vais montrer ça aux autres. Voilà le nouveau cycle qui se mène à vous. C'est un arcane majeur qui est sorti, donc c'est vraiment un cycle majeur qui s'annonce. Alors, votre entourage là-dedans. Ouh, la reine d'épée inversée. Mais bon, comme les cartes ont valdingué, je sais pas si, de toute façon, j'avais pas prévu de lire ces cartes inversées. Bref. Bon, bah, la reine d'épée, elle vous regarde avec critique. La reine d'épée, il y a certainement des gens dans votre entourage qui peuvent être sceptiques, qui peuvent vous rappeler en fait que le monde ne va pas bien, qu'on est à la veille d'une crise imminente, qu'on est à la veille d'une guerre mondiale, enfin, je sais pas quoi, ok. Et ça peut vous faire peur. Il y a des gens qui peuvent vous faire peur, qui peuvent avoir de l'influence sur vous, j'entends, et qui sont négatifs. Alors, allez à la place, cherchez chez vous cette reine d'épée en positif, faites-lui face, parce que cette reine d'épée en positif, regardez comme elle est absolument somptueuse. Allez chercher soit en vous, soit dans votre entourage, des reines d'épée qui vous soutiennent, qui vous coach, qui vous inspire. Par exemple, ici, vous pouvez très bien penser que cette guidance que vous êtes en train d'entendre, c'est cette reine d'épée positive dans votre entourage qui vous dit « N'aie pas de crainte, ton âme t'appelle à ce déploiement, fais-toi confiance, n'écoute pas les entourages négatifs, parce que quoi ? Parce que quand tu vas réussir, tu vas les laisser scotcher, tu vas les laisser sur place. Ils vont être en mode oh, ah ouais, c'est elle qui avait raison. Soyez un exemple comme le Bouddha. Soyez un exemple, non pas par vos paroles, mais par vos actes. On vous demande ici d'être vraiment avec la grande mère du feu. On vous demande d'être dans cette énergie que je vois très fortement de reine de bâton, de sourcière. Qui fait quoi ? Qui fait des vœux, qui fait des rituels, qui fait des incantations pour qu'il pleuve des roses dans sa vie. Il y a vraiment quelqu'un qui va, pour moi, vous allez donner un exemple de ce que peut être le courage face à ces périodes troublées, difficiles, où tout est fait pour nous maintenir dans un état de peur et de limitation, comme vous pouvez le remarquer. Et ça passe justement par le coût de la vie, le pouvoir d'achat, et bien évidemment, c'est comme ça qu'aussi qu'on peut tenir les gens dans la peur, n'est-ce pas? En les limitant financièrement, en faisant que les choses coûtent cher. Tout ça, vous pouvez passer à travers, vous pouvez trouver justement de nouvelles façons d'envisager les choses et donc d'attirer à vous des compensations financières, un nouvel équilibre financier. Alors, on va regarder justement vos bénédictions.
5 de denier. Voilà, c'est ce que je vous disais. Fin de cette prostration, fin de cet état de stress, de peur. Vous reprenez du courage. Vous avez la 5 de denier en bénédiction qui, lorsqu'elle est en positif, cette carte, parce qu'on la lit souvent en négatif, mais moi j'adore la 5 de denier parce qu'elle nous informe que ça y est, on nous attend quelque part, on est attendu quelque part, et ça vient confirmer cette carte du jugement, de l'éveil. Vous avez un nouveau portail, et vous voyez ici le portail de rose qui s'ouvre devant vous, et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'intro. Je voyais quelqu'un qui tendait une main, qui vous tirait de la boue. Donc, c'est soit quelqu'un sur le plan concret qui vient vous booster, qui vient vous redynamiser, qui vient vous inspirer, qui vient vous parler, mais à votre âme, en fait. Ou alors, ça peut être quelqu'un dans l'invisible, ça peut être vos anges, vos guides, qui viennent vous apporter ici avec le jugement, qui viennent vous apporter des inspirations spirituelles, véritablement. Allez, on va regarder maintenant les challenges, le challenge ou les challenges 3 de denier. On est vraiment dans des problématiques matérielles, hein, ici, dans ce nouveau cycle. La 3 de denier en challenge, elle vous parle de quelqu'un qui n'ose pas faire confiance, s'associer avec d'autres personnes, travailler en commun, qui a l'impression de devoir tout porter pour soi, qui ne peut pas construire des choses durablement sur le plan financier avec d'autres personnes. Donc ici, ça va être votre challenge de faire confiance. Moi, je pense que votre challenge, ça va être de vraiment faire confiance aux personnes qui vont être des inspirantes et faire confiance que vous pouvez, comme elles, réussir dans ce que vous voulez faire. Vous imaginez, il y a 3 personnes ici, hein, c'est des visages qui sont comme ça, empilés. 3 personnes que vous aimez beaucoup, qui sont des symboles de succès pour vous, et vous vous dites, ok, il n'y a aucune raison, mais alors aucune, que comme ces personnes-là, je puisse construire quelque chose de solide. On est ici dans les bâtisseurs de cathédrales. On est aussi ici on a un portail qui vous mène vers la lumière, vers quelque chose que vous n'avez pas encore bâti. Ouh là là, et j'ai le tarot qui me demande de regarder là au milieu. 7 de coupe. Des potentiels infinis que vous n'aviez même pas vus. Des potentiels d'abondance. Alors, qu'est-ce que vous avez sous le paquet? Conseil de vos guides. Vous avez ici la 5 d'inspiration. Alors, la 5 d'inspiration, c'est encore une 5 d'épée. Et là, ouais, la 10 de denier des sous avec la tour. Ok, bon. Là, on a, ça y est. Vous allez pouvoir enfin envisager que vous avez la possibilité de faire quelque chose de tout nouveau. Et vous avez vu ce partenariat. En partenariat, en association avec des personnes, être aussi vous, quelqu'un qui est inspirant pour les autres, qui aidez des personnes qui sont dans votre situation, qui ont peut-être des conflits, qui sont peut-être en conflit intérieur, qui ont des personnes qui n'ont pas été très sympas autour. Bref, des personnes que vous allez pouvoir accompagner. Regardez bien cet immense arbre rose avec ces personnes qui sont tout autour. Vos biens matériels sont garantis avec cet état d'esprit, bien sûr. Un état d'esprit qui vraiment, vraiment bouge, explore, trouve de nouvelles orientations, voit l'argent d'une manière différente. Je crois qu'il y a vraiment chez vous un besoin de voir que l'abondance financière, elle est pour tous, contrairement à ce à quoi on est éduqué depuis qu'on est petit. Et ça commence à l'école en disant il n'y en a pas beaucoup qui ont des bonnes notes. Il y en a une grande majorité qui ont des notes moyennes, très peu qui ont des mauvaises notes. C'est exactement dans la vie comme l'abondance. Il y en a pas beaucoup qui ont plein d'argent. Il y en a plein qui sont qui galèrent avec leur argent, mais bon, qui sortent à peu près la tête de l'eau. Et puis 2-3 qui sont SDF, quoi. Vous voyez, c'est la même chose. On est conditionné pour croire que
L'argent ne coule pas et c'est ce conditionnement que vous êtes en train de sortir. Si vous faites les choses que vous faites avec le cœur et âme, vous aurez une abondance de personnes avec vous pour vous suivre, pour vous apprécier, pour collaborer avec vous. Ok? Allez, je vais regarder quelques petits conseils ici de votre destinée sacrée. J'ai vraiment besoin de ça pour vous. Ouais, voilà. Hein. Prends des risques. Ose faire les choses qui te font peur. Ose faire les choses qui te font peur. Ose dépasser ta peur. Hein. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Et pourquoi? On va voir ça tout de suite. Pourquoi? Parce que tu vas exprimer ta vérité. Parce que tu vas vraiment montrer qui tu es et les gens vont kiffer grave. Ah ouais, purée. Les gens vont adorer. Je sais pas ce que vous êtes en train de nous concocter là derrière les fagots, mais alors waouh. Allez, on va vous donner un petit message pour votre âme du maître Osho qui est très très présent dans cette guidance depuis le début. Bon bah voilà. Oh là 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 là, l'intensité. Osho vous demande de mettre le feu, quoi. D'oser, d'oser. Au-delà de vos craintes, au-delà de vos peurs de manquer, au-delà du regard peut-être critique de votre entourage, battez-vous-en les cartes. Allez-y, foncez, go, go, go. Et je vais vous donner une carte d'activation. Non, avant la carte d'activation, je vais vous donner une carte de sourcière qui peut vous inspirer. Alors, quelle est la sourcière qui peut inspirer, s'il vous plaît, mon groupe 2? La sourcière qui peut vous inspirer. Vassilissa the Wise Intuition. Ok, Vassilissa, c'est une petite fille qui a réussi dans la littérature russe à défier l'épouvantable sorcière Baba Yaga qui la retenait prisonnière, qui a pu non seulement la défier, mais prouver aux yeux de la puissante, mais pas si épouvantable que ça, Baba Yaga d'ailleurs. Hein. Baba Yaga, c'est comme une métaphore de la vie, et Vassilissa a réussi à prouver sa vertu, ses talents, sa créativité, son inventivité à Baba Yaga. Et donc, c'est ce que vous propose ici Vassilissa. Alors, je vais regarder, je ne connais pas bien ce jeu. Je vais aller vous chercher le petit livret. Et je vais regarder un petit peu. Voilà, donc la question que vous pouvez vous poser maintenant à partir de cette guidance, après la guidance, en dessinant un élément R, en faisant un petit rituel, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que mon intuition et mon moi instinctuel me disent de remarquer et agir et laisser aller, que m'invite à remarquer, agir et laisser aller mon intuition et mon moi instinctif. Et voyez, moi, mon instinct, tout de suite, elle s'est dit, oh, il a été attiré par le feu. Il faut absolument, absolument, absolument rallumer votre flamme. Hein. La flamme est en train de s'éteindre. Je vais vous donner une carte de lumière d'activation. Elle sort tout de suite. Vous voyez, on est encore dans le feu ici. Hein. Et on va lire ensemble cette carte. Ouais, c'est votre feu intérieur qui se rallume. Hein. Votre feu intérieur doit être rallumé impérativement et c'est ce que vous apporte ce nouveau cycle. Ouais. Merci mes guides. Le soleil intérieur. Je m'épanouis devant l'être beau et pur que je suis. Vertu. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Je m'aime dans ma totalité. En tout temps, je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur. Dans ma recherche de l'harmonie, je découvre qui je suis réellement, un être de lumière, plein de belles vertus. Regardez ça, vertu ici, vérité, être authentique. Je remets votre carte d'activation sur cette reine d'épée critique, à côté de cette intensité.
Et je vous remercie de me permettre de lire pour vous. Je vous remercie d'avoir été là pour cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, à partager si quelqu'un doit en avoir connaissance dans votre entourage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 3. Vous avez choisi ce petit symbole, cette petite image qui représente pour moi quelque chose qui aurait pu très bien être fait à la main avec de la pâte à modeler. Je pense que si vous avez choisi et été attiré par cette guidance, c'est que certainement vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force créative, beaucoup d'imagination. Peut-être que vous fabriquez des choses avec vos mains, peut-être que vous vendez des choses que vous fabriquez, ou peut-être que vous en aviez le projet. En tout cas, cette guidance s'adresse à quelqu'un qui a une très grande sensibilité, et une très grande sensibilité artistique, je pense. Si ça n'est pas vous, bien sûr, vous pouvez changer de guidance. Sinon, je vais aller voir un petit peu, on va regarder un petit peu le cycle qui se termine, le cycle qui s'en vient, et ce qu'il vous réserve, ok? Donc, il y a, oui, certainement quelque chose qui est prêt à changer dans votre vie, le grand-père du feu. Tout est entre vos mains, voyez, entre vos mains, comme si vous fabriquiez des choses incroyables. Le symbole du feu. Êtes-vous trop impliqué? Affirmez votre autorité, prenez de la hauteur. Domination. Ok, bon. Ah bah ouais, c'est ce que je disais. Là, on a quelqu'un qui arrive avec une grande charge émotionnelle. Peut-être des luttes de pouvoir dans votre vie, dans le cycle qui vient de se produire. Des tiraillements, j'entends aussi. Je vous vois en train de vous tirailler entre une attitude et une autre. Quelqu'un qui vous challenge émotionnellement, quelqu'un qui vous balade peut-être aussi, pour certains d'entre vous, je vous vois tirailler, pas trop savoir sur quel pied danser actuellement. Apparemment aussi, ça peut être dans vos relations. Ce grand-père du feu, il vous appelle avec, bah oui, vous avez quand même Uranus qui est ici, pardon, vous avez Neptune qui est ici comme planète, je viens de le découvrir. Et la carte 2, on est dans une dualité. Justement, Neptune est en train d'entrer juste dans quelques jours, là, au moment où je tourne cette vidéo. Neptune va entrer en Bélier, justement. Il était en Poisson jusqu'à présent, et c'est peut-être ce Neptune en Poisson qui vous a donné du fil à retordre. Et là, c'est bon, il entre en Bélier. Ça va vous permettre de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir. Et moi, je pense, je peux pas m'empêcher de penser qu'on parle ici de votre pouvoir créatif. Alors, je vais vous tirer un dé de sourcière pour aller voir un petit peu plus précisément de quoi on parle dans ce nouveau cycle. Oh, la croix d'Ancre. La croix d'Ancre. Ah, ok, donc vous avez besoin de protection spirituelle. Je pense que vous êtes dans une période de transition. Ouais, et dessous, qu'est-ce que je vois? Je vois le nœud celtique. Avec on nous parle de loyauté, d'amis, d'affection, d'amour. Donc oui, je pense que vous êtes dans une période où vous allez vraiment avoir besoin de soutien, d'appui dans cette transition qui se fait en vous. Il y a une transition majeure qui se fait. L'influence de Neptune en Bélier va être très forte chez vous dans votre thème astral. Donc ça veut dire que gros shift, grosse bascule, gros changement de situation, gros bouleversement dans votre façon de vous affirmer. Et cette croix, donc, c'est une croix de protection. Alors, elle nous parle de quelqu'un qui a besoin de retrouver sa vitalité ou alors juste de la rebooster. Et surtout, cette croix d'Ancre, elle va vous aider à ouvrir le portail des mondes de lumière. Donc, ça veut dire vraiment que
vous pouvez, alors là, vous pouvez vous dessiner une croix d'encre et la garder toujours sur vous, dans votre portefeuille, dans votre tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous acheter une croix d'encre en pendentif et la garder toujours sur vous. Vous pouvez même faire un tatouage pour les personnes qui pensaient se faire un tatouage dans les mois, les semaines, les jours qui viennent. Bon, en tout cas, la croix d'encre, elle nous parle vraiment, vraiment, vraiment de votre protection, de votre vitalité, de votre fertilité. Et la fertilité, c'est dans le centre énergétique sacré. Et le centre énergétique de sacré, il contient votre créativité, vos talents artistiques, mais pas que ça, tous vos talents dans la vie en fait. Donc vous voyez, ce nouveau cycle, il vous challenge là-dessus. Alors, on va les regarder avec le tarot. Je vous ai pris, comme moi, j'avais vraiment quelqu'un de très très créatif, de très justement, vous avez besoin de vous intérioriser beaucoup pour faire vos projets, vous mettre en sécurité, être dans un endroit où vous êtes vraiment bien. Sinon, vous pouvez vraiment vous sentir menacé. Vous pouvez vous perdre votre contentement, vous sentir laissé de côté, vous sentir incomprise. Donc là, j'ai pris le tarot onirique pour vous, que je n'utilise pas assez souvent à mon goût. Allez, on va... Bon, 9 de coupe, voyez, roi d'épée. Vous voyez les cartes, elles se sauvent, elles coulent sur la table, littéralement. Vous voyez, il va falloir que je fasse doucement avec votre guidance. Il faut absolument que j'ai plus de concentration. Allez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Oh là là, magnifique. Il y a comme une histoire qui s'écrit pour vous. 5e carte. Oh, elle sort tout de suite. Et les conseils des guides pour après. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais pousser le grand-père ici. Bon, voilà. Le cycle passé. Des gros fardeaux que vous êtes en train de lâcher, de libérer. Hein. Je vais mettre votre croix d'encre ici. Gros fardeau, l'impression vraiment de devoir faire les choses seul, peut-être de manquer de soutien, peut-être que la tâche est trop dure pour vous, peut-être que vous avez vraiment dû en baver des ronds de chapeau, hein, si je peux me permettre l'expression, pour arriver à faire ce que vous voulez faire. On a Saturne en Sagittaire. On a vraiment des limitations à votre expansion, comme si en fait il y avait quelque chose qui vous drainait. Et ça, moi, je pense que ça peut être une relation vraiment où vous étiez, où vous avez perdu votre pouvoir. Et aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. Il est possible qu'il y ait dans votre vie une séparation, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans une relation qui comptait pour vous, mais qui ne vous satisfait plus parce que vous n'êtes pas accompagné, parce que vous n'êtes pas entouré. Ça, c'est le cycle précédent. Ce nouveau cycle. Voilà. Purée, mais c'est pas croyable ça, regardez. Le grand-père du feu, c'est une énergie de roi de bâton, et le roi de bâton, il sort ici. L'élément feu ici. Donc oui, vous reprenez votre pouvoir. Dans ce nouveau cycle, vous allez être certainement, oh purée, j'ai besoin que votre croix, elle soit super visible. Elle soit en plein milieu, vous voyez. Bon, bah, il est possible, tout à fait possible, hein, que dans ce nouveau cycle, vous fassiez les choses davantage seul. Vous soyez plus dans votre créativité. Dans le tarot d'Osho, ce roi de bâton, c'est le créateur. D'ailleurs, je vais le sortir, le tarot d'Osho. Il me servira de conseilleur pour vous. Je pense que vous en aurez besoin. Donc voilà, ce nouveau cycle, ben, qu'est-ce que c'est les énergies? C'est des énergies de feu, c'est des énergies de passion. Vous reprenez vos énergies. Là, il y avait quelqu'un qui était drainé en énergie avec la 10 de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise complètement son énergie. Donc vous allez vraiment désormais faire attention à qui vous faites confiance. N'oubliez pas que j'avais ici le nœud celtique avec l'énergie forte de loyauté, de foi dans un système relationnel fort, à qui je peux faire confiance, sur qui je peux m'appuyer. C'est sur le plan de la fidélité avec, ça peut être des amis, ça peut être affectif, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Vous êtes en train de vraiment vous dire, ok, quelles sont mes fondations relationnelles? Je vais en avoir vraiment besoin pour l'avenir. Ok, ce nouveau cycle aussi avec ce roi de bâton, il me donne une intense activité créatrice. Ça, c'est depuis le début dans votre guidance. Mais pas seulement, non seulement vous êtes très créative, mais en plus de ça, on vous suit. Vous êtes une personne qui
peut être un influenceur. Au sens positif du terme ici, vous n'êtes pas là pour frimer ce lion-là qui sort beaucoup, l'énergie lion qui est très très forte dans votre guidance. C'est pas une énergie de frime, c'est une énergie de générosité. Vous rayonnez pour les autres. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de rayonner pour les autres, d'offrir ce que vous faites aux autres. Hein. Et donc, dans ce cycle, les entreprises que vous allez mener, on vous conseille fortement de mener de nouvelles entreprises fructueuses. Si vous voulez quitter une entreprise où vous n'êtes pas respecté, où vous avez trop de charme, on dit oui, tu peux tout à fait, avec toutes ces cartes qui sont autour, passer ton propre patron. Bien évidemment, sachez que une entreprise ne se monte pas et ne fructifie pas du jour au lendemain. Donc, le roi de bâton, il garde son énergie, il maîtrise son énergie, il est lucide. Oui, c'est un leader. Oui, il est lucide dans ce qu'il entreprend. Il ne fait pas les choses comme ça sur des coups de tête. Il se préserve. Donc, vous pouvez tout à fait commencer une nouvelle activité en parallèle de ce que vous faites. Et le contraire est valable aussi. Si votre activité en parallèle ne décolle pas, eh bien, allez faire une activité qu'on va appeler alimentaire qui va vous apporter l'énergie dont vous avez besoin, une activité tranquille qui vous prenne pas trop la tête pour pouvoir lancer vos projets. Voyez? Allez, votre entourage, comment il vit tout ça? La lune. Bah, votre entourage, il est là. Hein. Votre entourage. Alors, il y a l'appui d'entourage féminin. On me parle de. Ça peut être une mère. Ça peut être des sœurs d'âme, des sœurs de votre famille d'âme qui vous entourent. Et ce sont des personnes qui vont justement autour de vous soutenir votre part instinctuelle, votre part créative. Donc n'hésitez pas à aller voir ces personnes-là. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui vous redonnent de l'énergie. Hein. Il y a une question d'énergie, il y a une question de relations importantes. Quelles sont les relations qui vous donnent de l'énergie ? Quelles sont les relations qui vous drainent? C'est toute la problématique de ce nouveau cycle qui s'en vient à vous. Alors, on va voir justement vos challenges. Valet de coupe à l'envers. Ah, excusez-moi, non, c'est pas vos challenges, ça c'est vos bénédictions. Alors, le valet de coupe à l'envers, c'est une bonne nouvelle, même si j'avais pas prévu de lire les cartes à l'envers. Le valet de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui vraiment... en tout cas que je remets à l'endroit, donc c'est quelqu'un qui va vraiment écouter son cœur, écouter son enfant intérieur, écouter non pas ses doutes, ses peurs, son insécurité, mais son enfant intérieur, et deux, son sens esthétique, son sens du beau. Vous allez pouvoir développer vos talents esthétiques, vos créations. Hein, si vous êtes une personne qui crée des choses dans le monde, vous allez pouvoir développer tout ça. Ça, ce sont vraiment les bienfaits qui s'en viennent. Également, avec ce valet de coupe qui vient, vous avez de toutes nouvelles personnes qui viennent dans votre vie et qui ont des cœurs purs. Et qui ne vont pas vous obliger à être sur la défensive, à vous battre, enfin ce que vous avez dû faire jusqu'à présent qui vous a vraiment épuisé. Des personnes qui ont un bon cœur, peut-être des personnes, des personnes nouvelles. Hein. Moi je vois des personnes peut-être, je sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, j'ai d'autres pays, d'autres cultures. Ça c'est un message pour certains d'entre vous, voire vous partez dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Ouais. À voir. Bon, ça, c'est une guidance générale, bien sûr. Et les challenges, ils sont ici. Hein. 8 de denier. Les challenges, c'est justement d'être relaxé dans ce que vous faites. De laisser l'énergie circuler dans ce que vous faites. Hein. La 8 de denier, le soleil en vierge qui se présente ici peut nous parler de quelqu'un qui se fait trop de soucis, qui regarde trop les détails, qui fait trop les choses avec son mental plutôt qu'avec son cœur, avec son âme, avec son instinct. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là qui ressort où vous allez être appelé
Au lieu de vouloir faire un truc ultra parfait, chiadé, eh ben vous faites le truc vite, mais à la va-vite, mais qui coule, qui soit fluide. N'oubliez pas que le valet de coupe, c'est votre atout, c'est votre enfant intérieur. Les enfants intérieurs, ils veulent pas faire des trucs super compliqués. Ils prennent un bâton, puis c'est une épée, point. Ils prennent de la boue, ils la mettent dans leur casserole et ça fait une tambou, ça fait un bon repas. Ils ont leur créativité qui est plus forte que leurs contraintes matérielles et que leur peur. C'est tout le travail que vous avez à faire ici. C'est le travail vraiment de faire quelque chose qui vous fasse kiffer, quoi, qui vous fasse vibrer. Alors, sous le paquet, les conseils des guides. Oh là là, 9 de bâton. Hein. Reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. 4 de coupe, reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. 8 de bâton, laissez les guides communiquer pour vous. Laissez le divin faire le travail pour vous. Arrêtez de vous prendre la tête, relaxez-vous. 3 de bâton, voilà. Voyez, le navire divin vient vous apporter des informations. Il y a un départ. Hein. Il est possible que vous fassiez un voyage initiatique, que vous alliez travailler dans un nouvel endroit. On vient vous chercher. Et là, il y a Jupiter ici. Oh, la roue. Alors, vraiment, vraiment pour vous, laissez faire, reposez-vous. Hein. Vous êtes fatigué. Et en étant fatigué comme ça, on vous demande de vraiment, vraiment, vraiment aller faire de la pâte à modeler. Aller faire des gribouillages, de la peinture avec les doigts, patauger dans la boue, faire des mandalas avec des feuilles et des fleurs, danser, faire de la danse instinctive pieds nus comme un enfant. C'est le moment de vous relaxer. C'est vraiment le moment de vous relaxer. Vous avez pris de trop grosses charges. Et c'est le moment aussi de vous fier des personnes qui vous entourent d'amour, des personnes maternantes, des personnes qui vous cocoonent, des personnes qui vous aiment. Ouais, ça c'est important pour vous. Allez, ben je voulais vous prendre le tarot d'Osho. Voilà, ben il y a déjà 2 conseils d'Osho qui viennent direct. Voilà, le fardeau de l'ego dessous. Votre ego qui vous en fait trop demander, qui vous en fait trop. Ça c'est vous, et ça c'est votre ego qui vous en demande toujours plus. Grimpe cette montagne, et puis tu me portes, et puis là. Oh, stop, repos. Ouais, le changement. Il y a la roue de fortune qui était là, elle se représente ici. Hein. Donc, les choses sont en train de se faire dans les coulisses. Permettez-vous ce changement. La participation. Ouais, bon, ok. D'une toute nouvelle personne vient à votre rencontre. Ok, on est bien. On est vraiment dans un cycle où, comme je vous le disais, des personnes qui sont vraiment dans le cœur viennent vous voir, viennent vers vous. Des personnes qui sont vraiment dans votre... qui vous comprennent en fait, viennent vers vous. Hein. Et bien sûr, pas des personnes comme ça. Hein. Pas des personnes qui vous épuisent, quoi. Qui vous prennent la tête, qui vous font des drames, qui vous épuisent. Allez, je vais regarder Destinée Sacrée pour vous, pour continuer. Oh là là, les cartes ne veulent pas venir, dites donc. Oh, c'est marrant, j'ai 2 cartes qui sont obstinément collées l'une à l'autre. Ah, waouh. Ah ouais. Soit vous avez le choix, lutte de pouvoir, ici avec la domination, les conflits que j'ai vus tout à l'heure, ou sécurité dans votre grotte sacrée, à vous, à l'intérieur de vous, votre espace sacré, ou alors aussi les personnes qui vous sont chères. Ça va être vraiment des recours que vous allez avoir, voyez, vraiment reprendre votre pouvoir sur des relations qui ne vous font pas du bien en fait, hein, c'est super important. Reprendre de votre pouvoir aussi, votre foi votre foi dans des personnes qui peuvent vous accompagner. Non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul en lutte. Vous n'êtes pas seul à vous battre. Il y a beaucoup d'énergie aussi scorpions qui sont là. J'ai l'impression quelqu'un qui a toujours besoin de se battre. Quelqu'un qui sent que il faut toujours en faire plus. Là, stop. On vous dit, mais stop de chez stop. Succès garanti dessous, si vous respectez ça. Allez, je vais vous sortir une carte rigolote du petit oracle du tarot pour terminer. 5 d'épée.
Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Vous voyez, il y a beaucoup plus de paix, de tranquillité. Là, je vais le faire ici avec la participation. La 5 d'épée, on n'est pas ici dans des conflits, elle ressort, hein, mais elle est dans des associations, vraiment avec des personnes douces, des personnes de cœur qui sont comme vous et qui vous accueillent, qui vous entourent, qui sont avec vous. C'est une nécessité, en tout cas, c'est ce que ce nouveau cycle amène dans votre vie, cher groupe 3. Voilà, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. Je vous dis à très 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 bientôt et prenez bien soin de vous dans le cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi la guidance 4. Il s'agit d'un petit dessin avec un terme écrit au-dessus. Trouver l'équilibre. Alors, si c'est juste le dessin qui vous a attiré, on a en effet, si vous regardez bien, un soleil sur la gauche avec une lune sur la droite. Et puis, si c'est le terme Find Balance qui vous a attiré parce que vous êtes en train de chercher un nouvel équilibre, en fait, eh bien, c'est bien votre guidance. En tout cas, on va voir plus avant ici avec les cartes si ça vous correspond bien. Allez, je vais prendre tout de suite le carte divinatoire du karma pour voir un petit peu les énergies qui sont ici dans ce nouveau cycle. La charmeuse du feu. Résister. Force. Avez-vous la force nécessaire? Et ici, affrontez vos ennemis. Vous pouvez les vaincre. Bon, eh ben écoutez, c'est tout un programme ça. On demande là à quelqu'un d'y aller. Comment je dirais? De reconnaître ses besoins. Quelqu'un qui, j'ai l'impression, n'a pas reconnu ses besoins dans le passé. Quelqu'un qui en a trop fait pour les autres. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour les autres, par exemple. Parce que il y avait comme un jeu. Je vois comme un jeu de balançoire. Quelque chose comme j'ai tellement besoin des autres parce que j'ai pas assez de force moi-même que je vais en faire trop pour les autres. Mais de ce fait, en faire trop pour les autres, ça vous a amené à perdre votre force. Donc, voilà, c'est l'énergie que j'ai pour vous. Alors, bien sûr, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer de guidance. Je suis en train de remarquer ici les dragons. Il y a des dragons qui sont là. Le serpent, le dragon. Il y a une petite espèce de salamandre, d'animaux magiques ici. Ouais, c'est comme si en fait vous étiez en train de découvrir, vraiment, hein, pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de découvrir que vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensiez jusqu'à présent. Et je pense que c'est ce nouveau cycle qui vous appelle à faire ça. Et que c'est un appel profond de votre âme. C'est un appel même de vos tripes, en fait. Il y a la gitane qui se présente fortement à moi ici. Il y a l'énergie de la gitane qui danse dans le feu. Avez-vous la force nécessaire? C'est la question que vous vous posez peut-être depuis longtemps. Et moi, je pense que oui, actuellement, vous êtes en train de vous rendre compte que oui, vous avez la force et que vous êtes en train de tout envoyer bouler. Tout envoyer péter dans ce nouveau cycle. Waouh! Alors, je vais prendre un dé de sourcière. Et oh, regardez ce qui nous en vient. Vous avez la spirale. Bon, la spirale, c'est quoi? Liberté, créativité, spirale spirituelle, besoin de vous déployer, quoi. Vous voyez, cette spirale, elle va dans le sens d'un déploiement. Besoin de liberté. Si vous pensez à des personnes en regardant cette spirale de ce dé de sourcière, alors elles sont concernées. Boum!
Ouais, c'est ça. Je vois vraiment quelqu'un quand on voit tout valdinguer, quoi. Un grand ras-le-bol, un grand souffle de vie. Et c'est pas dû à comment dirais-je, y a personne qui est coupable ici, j'ai l'impression. Simplement que, comme disait ma grand-mère, quand la poire est mûre, elle tombe de l'arbre. Quand c'est prêt, quand ce vent de liberté se met à souffler, il vient de l'intérieur de vous, il vient de votre âme, il vient de votre cœur, il vient de vraiment, ouais. Également, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est votre tourbillon, j'ai comme le chaudron, vous savez, votre chaudron où vous concoctez votre formule magique de liberté, votre formule magique d'énergie, votre formule magique de magie, qui va vous permettre de dépasser des blocages. Donc, il y a quand même, dans ce que vous avez choisi, on a un soleil sur la gauche, dans cette illustration Find Balance, et la lune sur la droite. Donc, on va vous demander de ne pas trop céder à ce tourbillon, à ce feu d'explosion. On va vous demander quand même, avec la lune sur la droite qui vient comme contrer en fait ce feu, ce soleil, on va vous demander de trouver justement cet équilibre. C'est pour ça qu'il y avait ce mot Find Balance, je pense, dans l'image que vous avez choisie, pour vous, votre nouveau cycle. C'est parce que on va vous demander d'éviter, comme on dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire de prendre des décisions trop radicales, trop brutales, sous cette impulsion de volcan. Affrontez vos ennemis, vous pouvez les vaincre. Donc, les ennemis peuvent être aussi à l'intérieur de vous, j'entends. Ils peuvent être des matérialisations de conflits qui est à l'intérieur de vous. Entre l'appel de la liberté et en même temps de ne pas tout jeter. Donc, il y a cette tempérance qui me vient, cette douceur qui me vient pour vous. Et j'ai choisi, en préparant votre guidance, tout à l'heure, j'ai choisi ce jeu, et vous voyez, les cartes s'ouvrent. Six of Embers, qui correspond à la 6 de bâton. Il vous faut absolument, dans ce nouveau cycle, on est en train de me montrer quelqu'un qui calme les impulsions de son ego, calme les impulsions de tout ce qui a été trop réprimé. En faisant quoi? Justement dans ce nouveau cycle, en prenant soin de faire vraiment ce qui vous plaît, d'être dans cette liberté, de façon à ne pas avoir à vous battre contre les autres et à leur faire des reproches. D'accord? Bon, ça c'est une guidance générale quand même, mais il y a quand même cette énergie qui est fortement avec vous. Et on a quoi? Le voile. 17. Ouais. C'est l'étoile. Vous êtes en train de mieux comprendre les dynamiques qui se jouent dans vos relations. Jusqu'à présent, on avait l'impression que vos relations, elles étaient un petit peu comme si elles avaient été présentées à vous, ou vous étiez mis en relation un petit peu comme ça par les hasards de la vie quelque part. Il y a des relations dans lesquelles vous êtes peut-être précipité dans le passé et qui se sont avérées des relations qui n'étaient pas porteuses pour vous, qui étaient même peut-être néfastes. Vous étiez dans une espèce de difficulté à contrôler vos impulsions. Parce que, je vous le disais en début de guidance, j'avais vraiment la sensation quelque part, peut-être que je vous l'ai dit, je sais pas, mais en tout cas j'ai le message, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous le dis maintenant. Quelqu'un qui a vraiment énormément besoin d'amour. Et qui donc, ayant besoin d'énormément d'amour, va faire des compromis, voire des compromissions. Va pas s'écouter, va pas écouter ses besoins, va s'écraser en quelque sorte. Et va se rendre compte que vous êtes dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes. Et moralité, vous êtes tout envoyé péter au bout d'un moment parce que vous en pouvez plus de ces relations qui sont pas pour vous. Donc, il y a cette division entre mon besoin d'amour m'amène à être en relation coûte que coûte, j'ai envie de dire, et les choses qui vont découler de ça. C'est-à-dire ce voile en fait devant votre visage qui vous masquait vos véritables besoins relationnels jusqu'à présent. Aujourd'hui, il n'y a plus de compromission.
Je pense que ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous est un nouveau cycle relationnel avant tout. Allez, je vais tirer vos autres cartes. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, les cartes, elles viennent à moi comme des nouvelles relations. Et je regarderai sous le paquet après pour les conseils. Alors, ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'il vous dit? As of Trees, c'est l'as de denier. Voilà. Nouvelle localisation, hein. Nouvel ancrage. Il est possible qu'il y en ait qui déménagent, qui quittent un lieu, qui aillent dans un nouvel endroit. Un endroit, je vois, où il y a plus d'espace, où il y a plus de nature, où il y a plus de connexion avec le divin, où les énergies sont plus élevées. Voilà. Donc ça, c'est ce nouveau cycle. Vous voyez la différence entre les deux cycles? Ici, on est enfermé dans un cadre, dans une routine, peut-être dans une grande ville, dans un immeuble, dans un endroit qui est pas pour vous. Et ici, on se retrouve en pleine nature dans le bush australien. On se retrouve à faire du feu. On se retrouve à danser sur la terre. On se retrouve à faire du tambour chamanique. On se retrouve à faire des voyages dans des grands espaces, quoi. Peut-être vous vous installez même dans un grand espace, hein, c'est possible. Avec l'as de denier, on me parle d'abondance, de manifestation, de prospérité, d'opportunités qui sont abondamment disponibles pour vous, spécialement dans le monde matériel. La manifestation, elle peut prendre une forme, par exemple, dans le royaume de la finance. Elles peuvent prendre une forme dans le royaume des relations. Elles peuvent prendre une forme dans le monde matériel de votre lieu de vie, comme je l'ai dit jusqu'à présent. On a vraiment ici quelqu'un qui plante, mais c'est pas qu'il plante des graines, parce que vous voyez, cette plante, c'est pas une graine, elle a déjà commencé à pousser. Moi, je pense que votre croissance spirituelle, elle a déjà eu lieu dans ce cycle précédent. Et aujourd'hui, vous allez simplement l'installer pour de bon, l'engranger dans votre vie. Les leçons que vous avez tirées de ces relations malheureuses dans lesquelles vous vous êtes mis parce que vous aviez tellement peur de ne pas recevoir d'amour, hein, il y a une espèce de codépendance peut-être affective. Aujourd'hui, vous vous dites non, j'accepte que l'univers m'apporte cette abondance. J'ai foi. Je sais que je suis riche, pas seulement financièrement, mais aussi dans mes relations, dans ma carrière, dans ma famille. Je suis riche d'une manière, j'ai envie de dire, globale, générale, holistique, quelque part. Donc, dans ce nouveau cycle, là, toute la question, c'est d'envoyer des bonnes vibrations dans le monde. D'envoyer des vibrations de confiance, de foi, d'amour, parce que vous êtes... De toutes les guidances là, des 5 guidances qui sont dans cette vidéo, je pense que vous êtes la personne qui incarne le plus l'amour. Mais cet amour qui peut être, comme je l'ai vu, hein, et comme je vous le disais, un amour intéressé, entre guillemets, par peur aussi de perdre. Hein. Donc, il y a tout ça que vous allez apprendre à faire, hein, déployer vraiment des relations où vous prenez le risque de vous montrer dans toute votre humilité, dans toute votre simplicité, et voir comment les gens réagissent en face. Et si c'est pas ok, eh ben vous décampez, vous prenez vos clips, vos clopes et vous vous tirez de ce gourbiche. Allez, votre entourage. Oh, magnifique. Regardez, vous avez la 7 d'oiseaux qui correspond aux épées. Oui, votre entourage, c'est normal. Ça peut avoir été un entourage qui, n'était pas franc du collier, qui pouvait vous faire des surprises, des surprises émotionnelles, des douches froides, des chauds froids émotionnels. Donc aujourd'hui, un entourage avec lequel vous avez pu justement marcher sur la pointe des pieds. Alors, je vais recouvrir avec une carte du maître au chaud, cette 7 d'épée, parce que j'ai besoin d'un éclaircissement, le ralentissement. Ok, donc au chaud vous demande de vraiment vous centrer, hein, avec le créateur qui sort dessous, et de vraiment observer à qui vous avez affaire. C'est pour ça qu'on vous disait find balance. Calmez votre enthousiasme dans les relations.
Je vais la mettre ici. Cette carte de ralentissement qui soit vraiment en train de regarder votre jeu. Donc ici, on vous demande vraiment de... Non, là, tiens, c'est encore mieux. Le ralentissement. Hein. Donc, dans vos relations, on va vous demander vraiment de pas vous précipiter. De vraiment écouter, sonder votre cœur et voir si les personnes avec qui vous êtes sont vraiment dignes de votre confiance, dignes de votre foi, dignes de votre amour, dignes de votre engagement pour ne pas vous retrouver dans cette situation dans le passé où vous avez été trahi, où vous avez été déçu, où vous avez été dans des situations rigides où vous étiez coincé, peut-être même avec des contrats. Là, non, il se passe plus ça du tout. Là, vous êtes en train de observer tranquillement à qui vous avez affaire avant de donner votre confiance et apprendre avec l'as de denier. L'as de denier, il est seul. Cette plante, elle est seule et elle s'ancre. Elle se met ici dans ce désert en étant seule. Donc, vous allez apprendre à être seul. Vous allez apprendre à prendre de la force pour vous-même sans être obligé de dépendre des autres. Hein. Alors, justement, vos bénédictions. Oh, Dream World avec un point d'interrogation. Je peux pas m'empêcher de les mettre ensemble parce que Dream World, c'est une carte en plus, c'est un arcane majeur complémentaire dans ce tarot très original. Et pour moi, bah c'est ça. Les bénédictions, c'est ça, c'est terminé. L'enfermement, le flou, les relations, vous savez pas trop où ça panne, où ça va, pour aller vers quelque chose qui est comme ça, c'est-à-dire un monde où tout vous est possible. Je mets des informations sous ma vidéo et je pense que pour vous, le soin de la 3D à la 5D serait intéressant parce dans ce soin, je vous invite à aller dans cet espace où vous pouvez vraiment rêver votre vie. Donc ici, ben, c'est vraiment open bar. Tout vous est possible à l'intérieur de vous, en introspection, en évitant les relations, tout ça, en vous mettant dans cet espace intérieur où vous êtes dans la liberté. La liberté est très importante pour vous, hein, avec cette spirale, dans la liberté totale de créer, d'envisager, de nourrir votre future vie. Ici, dans cet espace de Dream World, c'est votre futur moi qui vous parle. C'est votre futur moi qui prend les commandes. Et votre futur moi, il prend les commandes de peut-être quelque chose que vous aviez déjà fait dans des vies antérieures et que vous êtes amené à faire maintenant dans cette vie avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité et surtout beaucoup plus de force. Alors, on va regarder votre challenge. Eh ben, 4 de Embers qui correspond à la 4 de bâton. Ben, votre challenge, c'est de croire qu'on vous veut tel que vous êtes. De croire que un lieu, moi il y a toujours cette question du lieu hein, qui vous attend. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une délocalisation, un mouvement. Vous partez, moi j'ai vu quelqu'un qui partait en claquant la porte et il y a un lieu qui vous attend, sorti de nulle part dans la forêt. Ça peut être un petit endroit où vous êtes super cosy, ça peut être aussi une communauté. Et ça c'est un challenge pour vous parce que je pense qu'actuellement vous n'y croyez pas encore. Vous ne croyez pas encore que il peut y avoir cet espace de sécurité, cet espace de paix, cet espace d'harmonie, ce temple aussi, autant intérieur qu'extérieur. J'ai l'impression que vous ne croyez pas encore à ça. Et c'est ce qui va être votre challenge dans ce nouveau cycle. De croire que ce monde de rêve, qui est ici une bénédiction pour vous, existe vraiment dans la réalité. Peut-être que vous en rêvez depuis longtemps. Peut-être que vous avez envie de partir. Peut-être que vous avez envie d'aller dans une autre vie depuis longtemps. Mais au fond, il y a quelqu'un qui doute très fortement. Et là, on vous dit, c'est bon, ce nouveau cycle qui s'ouvre là, maintenant, il est là pour ça, pour vous amener vers ce temple
magnifique. Cet endroit où il y a de l'espace, où vous êtes en connexion avec la nature, avec les éléments. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, c'est une guidance générale, mais être dans une communauté. Parce que là, je voyais quelque chose de très tribal. Quelque chose des ancêtres qui vivaient en groupe, en communauté. Ça peut être une option possible pour vous. Ouais. Alors, oh là 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 là, regardez ce que vous avez sous les conseils. Voilà, donc fin d'un cycle karmique, hein. Fin d'un cycle karmique qui s'en vient à vous à présent. Un cycle où vous êtes beaucoup plus en réceptivité à qui vous êtes. Oh là là, as de lotus qui arrive, c'est-à-dire l'as de coupe. Oh, et regardez, Two of Embers, la 2 de bâton, c'est des gens qui dansent dans cette communauté. C'est la carte qui précède ici, hein, parce que ce tarot, il est dessiné comme une histoire. Toutes les cartes, elles vont à la suite les unes des autres. Le signe de... Moi, je vous dis que votre communauté vous attend, quelle qu'elle soit. Il faut absolument y croire. Ces relations précédentes, elles étaient karmiques, mais elles étaient destinées à vous affaiblir pour que vous puissiez prendre de la force tout seul dans votre cheminement. D'accord? Ça, c'est important. Alors, comme j'ai commencé avec Osho, je vais continuer à demander, s'il vous plaît, au maître Osho, les 2 cartes, elles restent dans ma main. Vous voyez, le mental, hein, qui vous joue des tours. La banalité, hein, voilà, c'est ça. Hein. Et le créateur qui ressort. Donc, vraiment, vous pouvez créer un tout nouveau monde. Actuellement, on est en train de me montrer quelqu'un qui crée un tout nouveau monde en collaboration, en coopération, cette nouvelle terre dont on nous parle. Hein. Peut-être que c'est un désir secret que vous avez. La 8 de denier ici, la banalité, c'est vraiment de faire quelque chose peut-être qui a lieu avec l'agriculture, qui a trait à l'agriculture, cultiver des plantes, cultiver des légumes, vendre des plantes, vendre des légumes, je sais pas quoi, tu voyais, quelque chose vraiment comme ça de wouhou, hein. Très 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 beau. Alors je vais prendre un message de la lumière pour vous. Ouais, chaque guidance, je prends des cartes différentes parce que je veux vraiment écouter ce que votre âme me demande. Oh là là. Ouais, la quête de l'âme sœur. C'est ce que je vous disais, cette délocalisation, elle peut vraiment vous emmener vers quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Hein. Alors, l'âme sœur, ça peut être sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi vraiment une personne avec qui vous vous associez pour créer ce lieu de vie formidable. Ça peut être une coloc, une cohabitation, enfin, quelque chose comme ça de waouh. Je vais vous donner une TLC for the soul. Seek understanding. Ouais, vous cherchez la compréhension. Vous avez vraiment envie. Vous voyez, cet espace se représente. Et j'ai la gorge qui me gratte chez vous. Il faut impérativement que vous puissiez dire votre vérité. Être vraiment qui vous êtes authentiquement. Hein. Avec des gens qui vous avez confiance. Ouais. Et ça, c'est ce que vous amène ce nouveau cycle. Indéniablement. Un endroit sécurisé, un endroit où vous êtes en confiance, un endroit où vous êtes vraiment avec des personnes qui vous respectent dans votre pouvoir et avec qui vous pouvez co-créer. Ça ne fait aucun doute. Hein. Regardez, je vous les remontre. Où l'amour est au centre de votre vie. Ouais, c'est possible. J'espère vraiment que vous allez y croire après cette guidance. Allez, dernière petite carte. La papesse, c'est elle est là. Elle revient ici. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Oui, il y a une grande aspiration à la communion divine aussi, hein, avec cette carte de la papesse qui vient. Je vais la mettre ici parce que ça peut être aussi vraiment cette aspiration au divin, à quelque chose de plus grand que vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, qu'elle vous aura vraiment donné des pistes pour reprendre vos forces et aborder ce nouveau cycle avec sérénité et puissance. Vous pouvez aimer la vidéo, commenter aussi, partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin, qui ça pourrait inspirer. En tout cas, je vous remercie de me permettre de lire pour vous et je vous dis à très 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 bientôt dans votre cœur. Ciao. Bienvenue dans votre guidance, vous avez fait le choix 5.
avec cette forme ronde et on voit d'un côté la lune, à côté le soleil. Alors, vous avez choisi ce symbole, c'est le 5e, c'est le dernier. Peut-être que vous êtes une personne qui avait peut-être eu du mal à faire le choix. Je vous vois en train d'hésiter beaucoup entre les guidances. Peut-être que vous avez écouté plusieurs guidances. Peut-être que vous êtes une personne comme ça qui hésitait et qui avait peut-être du mal à vous affirmer. En tout cas, pour moi, ce nouveau cycle, c'est clairement ce qu'on va vous demander. On va vous demander de vous affirmer et de vous activer. Le soleil suivant la lune, il nous montre que c'est l'astre qui va être le plus important pour vous dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Allez, je vais commencer tout de suite par les cartes divinatoires du karma. Vous voyez, elle vient tout de suite la carte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le grand-père de la terre. Le changement est positif. Changement, voilà, clairement. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Et changer pour progresser. Avec la terre et avec Neptune. Neptune en signe de terre. Eh ben, je peux vous dire que Neptune en signe de terre, il est pas super à l'aise. Et Neptune, en plus de ça, il est en train de passer bientôt, après cette vidéo, en signe de feu, puisqu'il va passer en bélier. Et il va vous aider, justement, à sortir peut-être du flou, peut-être que vous étiez dans un flou artistique ces derniers temps, peut-être que vous n'étiez pas au mieux de votre forme, peut-être que vous étiez en train de vous languir un petit peu, de pas trop vous sentir soutenu, j'entends aussi, vous sentir accompagné. Peut-être que vous avez, il y a cette énergie là pour vous. Bon, en tout cas, ce qu'on est en train de vous demander, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Là, maintenant, là. Si vous deviez me dire, moi, c'est ça qui va me changer dans ma vie. Si vous deviez me mettre un commentaire. D'ailleurs, vous pouvez mettre un petit pouce, mettre un petit j'aime et mettre un petit commentaire. On aime bien ici, ça fait toujours plaisir. Entre parenthèses. Là, si vous devez mettre la vidéo sur pause et dire, ok, je vais dire à chez Marguerite, ce qui va changer dans ma vie, c'est, qu'est-ce que ça va être? Vous pouvez mettre sur pause et vous poser la question. Allez, en tout cas, je vais aller chercher avec un des deux sourcières. Oh, vous avez la lune qui sort. Eh ben oui, vous avez la lune qui sort. Elle symbolise l'énergie féminine, bien évidemment. Le maternage, la maternité, la naissance, la fertilité, les émotions et l'enfance. Ces dés, il y a 5 dés dans ce jeu et ce dé fait partie de la série Météo de mon âme. Et dessous, vous avez la vague avec l'eau. Donc vous avez des éléments qui sont hauts ici, très forts, hein, ça confirme ce Neptune. Neptune, c'est le signe qui gouverne les poissons, alors peut-être que vous avez des placements importants en poissons. Voilà, de l'eau, des émotions, beaucoup chez vous, peut-être du flou aussi ces derniers temps dans le cycle qui vient de s'écouler. Bref, pas grand-chose pour vous permettre de prendre un virage qui vous satisfasse. Je pense que justement aujourd'hui, vous avez envie de progrès, vous avez envie de changement, vous arrivez dans cette guidance-là parce que justement, vous êtes dans une phase où vous sentez que vous devez prendre, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes. Allez, je vais vous tirer des cartes pour justement un petit peu aller explorer tout ça. Donc on a ici deux. Alors si elles sortent à l'envers, c'est parce qu'elles sortent un peu comme je les balance, que je les manipule. Mais je les lirai pas forcément à l'envers dans cette guidance. Je n'avais pas prévu de le faire. Allez, 5 cartes pour un petit peu aller voir déjà l'ancien cycle que vous quittez. 10 de bâton. Ouais. Vous prenez beaucoup de charge sur vous parce que vous voulez pas déranger les gens. Je pense que vous êtes une petite souris qui se fait toute petite souvent, qui a pas envie de prendre trop de place, qui n'ose pas s'affirmer peut-être. J'ai le mot affirmation, hein, et qui me vient. N'ose pas s'affirmer.
Peut-être que vous avez hésité avec la guidance 4, fortement même, et ça m'étonne pas. Si vous allez l'écouter, vous comprendrez mieux pourquoi. Donc vous sortez d'un cycle où c'était vraiment lourd, oh là là, et vous allez vers un cycle, le nouveau cycle qui commence, c'est terminer ça. Terminer d'en prendre trop sur votre dos, terminer la 10 d'épée qui se présente ici, c'est une carte qui me montre quelqu'un qui change radicalement dans sa façon d'exprimer sa personnalité dans le monde. C'est un nouveau vous qui est en train de se présenter ici. Et non seulement c'est un nouveau vous, mais c'est le vous de quelqu'un qui a beaucoup cheminé, 10 de bâton, fin d'énergie qui ne vous correspond plus, 10 d'épée, fin d'une configuration mentale, d'une façon de penser, d'une façon de vous voir, de voir le monde, de voir les autres, de vous mettre en relation, de communiquer qui ne vous satisfait plus. Et je pense que ça a lien avec Uranus qui est ici et qui est une planète transpersonnelle, c'est-à-dire qu'il y a une planète qui concerne le collectif. Et ensuite encore l'élément terre qui est là en haut, c'est au sens collectif, je veux dire. C'est au sens global, ce changement. Vous ne supportez plus, en fait, comment on vit dans cette société. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre par terre, quelque chose que vous ne voulez plus apporter à ce monde, quelque chose que vous ne voulez plus apporter à cette société. Contribution que... Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et la 10 d'épée... Quand elle est à l'endroit, elle est extrêmement bonne augure. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de, si vous connaissez ça, le mindfulness, c'est-à-dire la pleine conscience, de quelqu'un qui fait des choix conscients, de quelqu'un qui ne se laisse plus manœuvrer, manipuler, embarquer dans ces schémas de pensée, automatiques. Donc dans ce nouveau cycle, vous prenez conscience en fait des pensées négatives qui ont un énorme pouvoir. Les pensées négatives, les schémas de pensée négatives, ils prennent le pouvoir sur votre énergie. Ils prennent le pouvoir sur vos émotions. Et ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que l'anxiété que vous ressentiez, elle doit être absolument remplacée par de l'action, de l'impulsion dans ce changement que vous voulez. Et je pense, moi, qu'avec ces 2-10, vous avez en main les atouts. Avec la lune qui est sortie ici aussi, je me suis pas attardée sur la lune, mais elle nous montre vraiment quelqu'un qui est dans son monde intérieur, dans son monde de rêve, qui a beaucoup d'espoir, qui a beaucoup d'aspiration, et qui justement, vous pouvez viser la lune. Vous pouvez dire, moi je veux la lune, je demande la lune. Elle va vous demander aussi de faire de la place, de faire de l'espace, dans votre tête, dans votre maison, dans votre vie. Changer vos schémas de pensée, vos façons d'entrer en interaction avec les gens, par exemple, de façon à sortir d'une période qui a pu être anxiogène, où vous avez pu avoir de l'anxiété, pour commencer ce cycle où vous êtes en pleine maîtrise, vraiment, de vos pensées. Et que vous remarquez vraiment que ce sont vos pensées qui peuvent vous amener à avoir de l'anxiété, à envisager le pire, à vous faire du souci, finalement pour rien. Donc, nouveau cycle, waouh, super prometteur. Alors, je vais regarder tout de suite avec justement votre entourage, force. Voilà. Donc, des gens qui vous confirment dans ce nouveau chemin que vous êtes en train de prendre, des personnes qui sont des personnes de confiance, des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes, des personnes qui ont justement réussi à faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire qui sont en 8, c'est-à-dire la force, maîtrise à la fois de leurs émotions, de leur énergie et de leur mental. Ça peut être aussi des personnes qui sont avec ce Bouddha, qui le regardent, qui sont sur la voie spirituelle, qui font de la méditation par exemple, parce que j'avais
le mot mindfulness qui m'est venu, je sais plus quand, ici avec la 10 d'épée, oui c'est ça. Alors peut-être faire de la méditation de mindfulness, peut-être faire un cycle et l'enseigner aux gens, parce que les gens en ont de plus en plus besoin dans cette société anxiogène. Bref, des gens qui vraiment sont à la fois un soutien pour vous et des compagnons de voyage pour vous. Voyez, on dirait que ce grand-père de la Terre, là, ce roi de denier, ce druide, il est entouré de toute sa communauté de druides et ils font ensemble, pépouze, des potions magiques, des trucs comme ça, voyez. Il y a quelque chose de druidique, hein, très très fortement dans votre énergie. Ouais. Alors, vos bénédictions. 3 de coupe, elle s'est inversée, mais j'avais pas prévu de les lire à l'envers. Ok, ben voilà. Bénédiction, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, il y a les chevaliers de la table ronde qui me viennent. Il y a le Moyen-Âge, les druides, les sourcières. Quelque chose d'extrêmement merveilleux. Les fées, les dragons, la forêt. Enfin, quelque chose comme ça qui me vient depuis le début dans votre guidance. Où vous avez vraiment besoin de retrouver un ancrage. Votre ancrage à la terre. Ouais, votre ancrage à la terre. Il serait bon pour vous, par exemple, dans les semaines qui viennent, de suivre les cycles de la lune, de faire des rituels à la lune, de jardiner. Même si vous avez juste une fenêtre, vous pouvez mettre une petite table derrière la fenêtre et mettre une jardinière et semer des graines germées, tout simplement. Et puis vous mangez vos graines germées. Voilà, mais j'ai cette sensation de retrouver cette communion avec la terre. Vous pouvez faire aussi un jardin participatif. Quand j'habitais dans la grande ville, j'étais allée me mettre dans un jardin et d'ailleurs au début du Covid, je me baladais partout parce que j'avais mon attestation, parce que je devais aller dans mon jardin, dans mon potager et voir mes poules. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Allez, vos challenges. La tour, hein. Bah ouais. Vos challenges, c'est de retourner dans un mental qui vous fait douter, qui vous bloque, qui vous coince, qui vous fasse perdre votre ancrage, vos anciens systèmes de pensée et de façon de vous mettre en route vos énergies. La tour, c'est vraiment quelque chose qui nous parle de fondations qui ne sont pas solides. Donc prenez le temps. Prenez le temps de ralentir. Prenez le temps de faire des marches dans la forêt. Prenez le temps de faire des méditations. Je vous parlais de la méditation mindfulness. Vous pouvez vous former d'ailleurs à la méditation mindfulness. Il y a plein de gens qui proposent des petites formations sympas. Vraiment, bref, pour éviter d'être déstabilisé. De façon à ce que s'il y a des moments, des tower moments qui arrivent dans votre vie, vous puissiez avoir l'ancrage suffisant, le recul, la force suffisante, les appuis suffisants pour y faire face. Alors, comme il s'agit pour vous de vraiment vous ancrer et travailler votre lumière, je vais vous sortir tout de suite une carte de la voix des artisans de lumière pour aller voir un peu plus près votre lumière, ce qu'elle nous dit. Transformation. Oh, il y a Isis. Les choses changent au niveau cellulaire. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, la guérison, et j'ai envie de le mettre ici. Il y a cette transition au niveau cellulaire de guérison, quoi. Où vous allez vous épater vous-même. Hein. Vous allez vous étonner vous-même des changements que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie. Ouais. Guérison profonde, hein, vous voyez, il y a un écho ici. Vous prenez racine, vous prenez confiance que vous faites partie d'une communauté. Vous faites partie d'un monde. Vous faites partie d'un monde sur lequel vous pouvez vous appuyer, des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Une communauté d'âmes. Et ça, moi, je pense que ça vous vient de nombreuses vies dans le passé, hein, ça date pas d'hier. Alors justement, je vais regarder avec les sourcières, comme il y a la déesse Isis qui est là, je vais regarder quelles sont les sourcières qui vous accompagnent depuis longtemps, vos sœurs d'âme. Bastet, un Sekhmet. Isis, Bastet et Sekhmet. Une féminité féroce. Voyez, vous quittez la sensation d'être une personne qui n'ose pas avancer, qui en prend trop sur elle, qui veut absolument éviter les conflits, qui
qui marche sur des œufs tout le temps. Là, vous êtes en train de vous dire, mais what the fuck? Moi, je suis dans mon pouvoir. Elle a une forte énergie de papesse aussi, hein, avec ses 2 piliers. Et tenez, la croix d'Ankh qui se représente pour vous. Avec Isis qui était là. Donc, Isis, Bastet et Sekhmet, vous pouvez faire des recherches sur ces déesses. Vous pouvez aussi vous dessiner des croix d'Ankh qui ouvrent un portail vraiment puissant dans les mondes de lumière pour vous. Donc, il y a la lumière qui est vraiment d'actualité. Alors, je vais regarder justement avec une carte de la lumière, un message de la lumière pour vous. Allez, s'il vous plaît. Ouh! Allez, hop, elle est là. Pas facile d'être dans votre lumière, apparemment, pour vous. Hein. C'est un challenge. Hein. Les Waouh. Bon, mindfulness, si vous n'en faites pas encore, c'est vraiment le moment. Ouh, et regardez, j'ai pas lu les conseils des guides sous votre tarot. Ah, purée, le diable, j'ai pris la carte à l'envers. Le diable, la roue de fortune. Et le valet de bâton, avec encore une énergie de sourcière ici. Ok, donc, bah écoutez, c'est très simple. Le conseil des guides, c'est de vraiment, mais vraiment surveiller. Vous voyez, ça sort du cadre, comme si on voulait pas... il voulait pas... viens voir ici, toi. Mets-toi dans le cadre qu'on te voit. Le diable, on t'a vu. On t'a vu avec tes manipulations. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, clairement, mais alors... plus que clairement, c'est que vous faites votre propre malheur. Votre mental vous fait votre propre malheur. Il vous fait devenir chèvre. Il vous fait perdre votre foi. Il vous fait perdre votre ancrage. Il vous fait perdre votre enracinement. Les guides vous disent ne l'écoutez pas. Faites confiance au plus grand, au divin. Le divin est avec vous. Le divin vous accompagne. Ouvrez grand les bras et recevez et récoltez. Posez-vous en conscience, en mindfulness, respirez. Essayez vraiment d'aller écouter les émotions que vous vous créez avec votre mental. Un petit conseil d'eau chaude pour finir, allez. Et puis je vous prendrai une carte de la lumière. La foudre. Encore, regardez, on a la tour qui tombe sous la tour. Ok, donc vraiment... ce travail sur votre mental, voyez, encore l'amoureux dessous, équilibrer le mental et le cœur. Vraiment, je mets une vidéo pour moi qui est importante pour vous, je vais vous la mettre dessous en lien. C'est anxiété et confiance dans l'avenir. Elle est importante, je la note ici. Voilà, je vous mets le soin sous la vidéo. Hein, pour aller plus loin, je vous mets une liste de choses que vous pouvez aller faire. Elle vous sera vraiment très très utile. Et pour vous faire des méditations, quelles qu'elles soient, plutôt des méditations pas trop longtemps, hein, mais quand même des méditations où vous puissiez écouter vos pensées et votre mental sont super importantes pour vous. Allez, je vous avais promis une carte de la lumière, je vous la prends. Ce sont des cartes d'activation. Oh là là, elle est sortie direct ici. Ce sont des cartes d'activation de votre lumière. Mettez de la douceur pour vous et de la force pour le monde. Là, on est en train de me dire. S'ouvrir à la lumière. Laissez briller votre lumière. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif. Bon, ben voilà. Autour de moi, je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Ouais, on va la mettre ici, sur ces cartes cette carte de la 10 de bâton qui n'a plus lieu d'être. Et vous partez vraiment avec beaucoup de force dans ce nouveau cycle. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'était une guidance super rapide, super limpide à mes yeux. Isis, Bastet et Sekhmet sont avec vous. Les divinités de l'Antiquité égyptienne sont avec vous, ainsi que vos sœurs, les sorcières et les druidesses et les druides.
Voilà, reconquérir votre magie, reconquérir votre puissance de magicienne va être vraiment au programme de ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous. Vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, partager ma vidéo pour des amis, des personnes que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Et moi, je vous le dis à très bientôt. Ciao!